Bonjour et bienvenue dans ce rapide test du Palm Pre. Enfin, c'est plus un test rapide pour vous montrer un petit peu à quoi il ressemble en vrai, en vidéo, plutôt que sur les photos ou sur le test. Donc, c'est un très joli galet. Comme vous pouvez voir ici, on a une prise micro USB propriétaire. Ici, le jack power et le switch entre le vibreur et la sonnerie. Un gros haut-parleur et la caméra. Donc, le Palm Pre a trois zones, à vrai dire. Une première zone qui est l'écran tactile, une zone qui peut interpréter des mouvements et un clavier que je trouve très confortable. Donc ce que je vais vous montrer déjà, c'est, on va commencer par ouvrir quelques applications, histoire que vous puissiez voir tourner le multitâche. Donc voilà, donc vous pouvez voir en fait j'effectue juste ce geste ici qui permet de mettre les fenêtres comme celle-ci et ça me permet de naviguer facilement entre. Si je veux couper une tâche pour éviter notamment que ça consomme de la batterie, on ne citera pas Google Maps, il suffit que je prenne et que je l'aille vers l'eau. Pour la navigation, c'est simple et assez connu comme système, hein. L'originalité, encore une fois, c'est la possibilité, en faisant ce mouvement-là, de revenir en arrière, c'est précédent suivant. Et hop, je refais ce mouvement. Vous voyez, c'est ultra fluide. Ce qui est très intéressant avec cet appareil, c'est qu'il est rapide d'exécution. Donc ici, on va arriver sur le navigateur. Donc je charge la page SFR. Là, un des gros avantages, si tous les utilisateurs d'iPhone y penseront, c'est que je peux, pendant que la feuille charge, je peux aller me balader sur le store. Donc, on va faire catégorie. Ce qui est intéressant sur le store aussi, c'est que même s'il n'y a pas énormément d'applications, elles sont plutôt bien rangées. Je fais adulte, peut-être pas. Hop, famille, plutôt. Hein. Donc elles sont plutôt bien rangées. On peut ici les afficher soit par ordre d'arrivée, par classement alphabétique, vote, ou alors par prix, ce qui permet de trouver les applications gratuites au début. Donc pendant qu'on est en train de se balader, ici j'ai ma page qui a dû charger. Voilà, tout à fait. Et on a aussi un accéléromètre qui fonctionne aussi quand on est en mode fenêtre. Donc parmi les outils sympas, donc on a visionnage de tous les documents doc, PDF, bien sûr, on a la petite application YouTube parce que pour l'instant on n'a pas de flash. Et il est à noter que la boîte mail est tout à fait adaptée à un usage intensif de vos différents comptes Gmail, des Google Calendar. On peut ajouter des comptes de LinkedIn, Facebook et tout ça se synchronise, se mélange de manière assez fluide et assez agréable. C'est vraiment un très bel appareil. Voilà, donc c'était une présentation très rapide, mais c'était l'objectif. Si vous avez des questions, vous pouvez poser sur le blog. A bientôt, au revoir.